Chamontel et 9 degrés Sagit. Merci beaucoup Sophia, nous vous retrouvons dans 5 minutes à peu près pour un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. Mais juste avant, un dernier point sur la circulation en Île-de-France. Sur les routes, tout d'abord, que se passe-t-il ? C'est toujours encombré, toujours un petit peu plus de 345 km de bouchons, même voire un peu plus, j'étais pas loin, 350 exactement. Des perturbations notamment en direction de l'aéroport Charles de Gaulle, du Bourget vers Aulnay, actuellement un accident corporel sur la A1, et puis quelques problèmes aussi dans vos transports en commun, quelques difficultés. Le RER B est toujours un petit peu perturbé, mais ça devrait reprendre à la normale d'ici 9h. En tout cas, le trafic est interrompu sur la ligne A du RER, interrompu entre Maisons-Laffitte et Acherville, et puis des difficultés sur la ligne 12 du métro. Le trafic est interrompu entre Concorde et Montparnasse. Faut pas partir comme ça. J'avais complètement oublié qu'il y avait la météo à faire. Elle a dû apprécier quand on dit. Elle a dû apprécier quand on dit. Donc c'est la suite et la fin de la matinale, donc on va plier bagages pour laisser place dans un instant à Florence et l'émission Le Bar de l'économie, comme tous les jours de la semaine, 9h, 10h. Après 10h, n'oubliez pas, il y a Isabelle Durand pour l'émission, mais c'est ça l'accordéon. Nous, il nous reste encore l'horoscope d'Angélique, et en ce moment on écoute Dua Lipa. Alors j'adore cet artiste, il est extra à son album Dua Lipa. Dua Lipa! Excusez-moi, je suis désolé, j'ai mis un petit peu plus fort la musique et Sophia n'entendait pas mes indications. Donc c'est New Rules de Dua Lipa. En plus, elle est belle et j'adore son album. Il est génial. Sophia est toujours en train de faire des commentaires. Elle sait jamais qu'on est en Facebook Live en fait. Tu me fais rire quoi. Comment ça va? Maintenant, tu fais longtemps les coups. Filmer quand tu fais. Mais on est filmé. Oui, bah tu m'as pas. Ah. Tout le monde découvre ici à chaque fois qu'on est filmé. Mais c'est pour ça que tu fais ça. Il faut tous faire timide en plus devant. Oh là là, j'ai peur, j'ai peur. Ah ouais, c'est filmé, ouais. C'était mon coup de cœur du moment. Elle est mon coup de cœur déjà depuis plus d'1 an parce que j'adore cet artiste. C'était Dua Lipa à la matinale sur IDFM Radio Regain. Le jeu, il sera de retour demain. Du coup, on a été pris par pas mal de choses. Et juste avant de retrouver le carillon de 9h sur IDFM Radio Regain, voici une deuxième session de votre horoscope du jour avec Angélique. Bonjour à tous. Bélier, vous allez devoir faire un grand ménage de printemps avant l'heure. Taureau, Ouais, parce que moi, quand vous avez une idée très claire de je passe au studio, il n'y avait pas la caméra. Et quand je suis Si, regardez, il y a Julien qui est là. Maintenant, à votre proche entourage avant de j'aime pas vous le filmer. décider. Maintenant, il y a la caméra, d'accord. Mettez en avant votre éthique personnelle si vous vous sentez controversé. Donc là, on est sur Une Facebook. rencontre Ah oui, avec c'est vous compliqué, pourrait vous faire hein, vivre un joli moment de Ouais. Vierge, lancez-vous avec joie vers l'inconnu et mettez Ouais, un terme à toute polémique. Balance, Sur le bon dos. évitez de vous laisser entraîner dans un conflit familial. Scorpion, vous serez amené à faire un choix entre deux situations amoureuses. Sagittaire, Ça, vous serez enclin à penser plus que de raison. Capricorne, vous rééquilibrerez votre secteur financier grâce à un soutien familial. Verseau, en vous appuyant sur votre confiance en vous, vous obtiendrez d'excellents résultats. Poisson, une réorientation professionnelle vous prend toute votre attention. Une excellente journée. Très bonne journée Angélique, merci pour l'horoscope du jour. Il est 9h sur la radio du bien-être. C'est
Bonjour aux invités du bar de l'économie qui viennent de s'installer en studio. Mais juste avant, l'actualité valdoisienne avec Sophia. Démarrons ce flash par la 13e édition du Forum départemental de l'éducation prioritaire du Val d'Oise. Elle a eu lieu hier à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Cergy. Les représentants des 28 réseaux d'éducation prioritaire et des 7 réseaux renforcés du département ont répondu présents. L'idée, selon Loïc Bernard, le directeur académique adjoint, est de travailler en commun pour pouvoir suivre un élève de la petite section à la 3e. De multiples expérimentations et innovations pédagogiques sont partagées pour la réussite des élèves. Partons à Bruyères-sur-Oise. Depuis lundi, une enquête publique sur le nouveau plan local d'urbanisme, le PLU, est ouverte. Les habitants peuvent prendre connaissance du projet en consultant le dossier complet à la mairie et ils peuvent donner leur avis jusqu'au 9 avril en inscrivant des commentaires sur un registre mis à leur disposition. D'après Alain Garbe, le maire de Divers-Gauche de la commune, il y a eu 6 modifications en 8 ans du PLU. Là, c'est une révision totale, alors chers briolins, tous à vos stylos. En matière de restauration, un nouveau chef occupe l'auberge de Saint-Graal à Grésy-les-Plâtres. Il vous propose aussi bien de la cuisine française que de la cuisine créole. Sirius Cadeau s'est installé en octobre dernier et réaménage tout. En avril, le restaurant bénéficiera d'une terrasse. Pour réserver, composez le 01 34 66 63 41. Parlons sport avec le saut à la perche. 2 athlètes de l'attente agglomération Cergy-Pontoise d'athlétisme ont réalisé de grands exploits au All Star perche de Clermont-Ferrand. Ninon Guyon-Romarin a battu d'1 centimètre le record de France indoor. C'est la seule valdoisienne détentrice d'un record senior. Axel Chapelle a quant à lui amélioré de 8 cm son record personnel. Avec une hauteur de 5,88 mètres, il a arraché son billet pour les mondiaux indoor. Terminons avec le deuxième Repair Café de la saison. Si vous avez un produit cassé, vélo, petit électroménager, jouet ou appareil numérique, vous pouvez avoir un diagnostic et vous le faire réparer gratuitement. Le concept se veut convivial et aura lieu ce samedi 10 mars de 14h à 18h. Contactez le Centre culturel François Villon au 01 34 12 85 89 pour en savoir plus. Et merci beaucoup. D'autres informations valdoisiennes à midi 15 sur IDFM Radio Enghien. Jeudi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Bonjour Florence. Bonjour Christophe. Nous allons parler justement de cette journée avec de nombreux invités. Bien et sûr. il y a un seul homme quand même, il faut le préciser, qui fait partie du CIVO, je crois. Du CEVO. Le CEVO, oui. C-E-E-V-O. C'est Jean-François Benon. Que vous recevez régulièrement d'ailleurs sur IDFM Radio Enghien dans le bar de Tout à fait. l'économie. Il vient nous voir une fois par mois. C'est à vous donc d'ici quelques minutes Florence Sueur. Je vous souhaite une très très bonne journée et à demain pour la suite de nos aventures, la matinale 7h 9h sur la radio du bien-être. Nous Bye aussi, bye. on vous souhaite une bonne journée Christophe. Première session des Masterclass 2018 de piano d'Anguin-les-Bains des 17 et 18 mars. L'association Piano Master Club vous invite à assister à la Masterclass de piano dirigée par Jean-Pierre Nicolas, concertiste international. Samedi 17, 14h, 18h. Dimanche 18. C'est le bon dossier qui est là, Julien. Auditorium de musique et de danse, 8 boulevard Yvonne de Pinault, Anguin-les-Bains. Entrée gratuite. Bonne émission. Merci. Il y a merci peut-être un invité surprise qui va revenir. Ah d'accord. Mais bon, je suis sur mon dossier. Super. fait 40 000 $. Ah ouais, mais on peut rien faire. Ça fait sonnant en même temps. C'est Ouais. C'est Moi, cela je- de l'économie. c'est le sonat de l'économie. Voilà. Je peux pas laisser la porte ouverte. Je peux bien laisser la porte Ça crée du lien. ouverte, mais C'est le but. Non, c'est pas bon. on espère que là-bas, ils vont pas faire trop de bruit. Pas de paquet de Il bruit. faut ouvrir la fenêtre plutôt dans ce cas. Oui, oui, il a moins de bruit. On va fermer la porte et ouvrir la fenêtre, ça sera mieux. Sinon, on a prévu quelques peignoirs, du thé à la menthe, la soda. C'est un nouveau concept d'émission. Voilà. Ça pourrait créer du. Ça pourrait être très sympa. Ah ouais, ça pourrait. Une émission dans un sonore. Voilà, c'est le nouveau traitement. Avoir Allez, très on y va. chaud pour tout dire. Allez, on y va.
va parce qu'on est en retard. On y va, On y va Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en paix. C'est aussi la journée de l'égalité et de la justice, du droit à l'éducation et à travailler, à être soi, partout dans le monde. En résumé, c'est la journée pour dire à nos filles, à nos femmes, mais aussi à nos garçons, d'oser tout simplement d'aller à la pharmacie, par exemple, prendre un contraceptif ou un préservatif, et aux jeunes filles d'oser prendre la parole, oser dire non. Pour les mettre à l'honneur, avec Jean-François Benon, directeur général du CEVO. Bonjour Jean-François. Bonjour. Nous avons voulu accueillir des femmes remarquables du département, n'est-ce pas Jean-François? C'est tout à fait le On les a qualificatif choisis qui contient, ensemble. absolument. Une sélection difficile d'ailleurs. Et nous accueillons de ce fait Joël Castro, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire du groupe Mobilitas, la holding du très spécialiste et très connu déménagement international et de garde-meubles que l'on connaît mieux sous le nom d'AGS. Vous avez fait même toute votre carrière en commençant par le côté commercial, mais en même temps vous êtes présidente des femmes chefs d'entreprise du Val d'Oise, administrateur du MEVO et du MEDEF d'Île-de-France, conseiller au commerce extérieur de la France pour le Val d'Oise, et vous êtes au comité de coordination pour l'Europe de l'association LACMA, une association professionnelle de déménagement, j'imagine. À nos côtés également Nadège Cassé, bonjour. Vous êtes présidente de la société MBEA Aéronautique, qui depuis 30 ans est spécialisée en sellerie haute couture et en aménagement intérieur de tout type d'avion à Sarcelles. Votre métier comprend la conception, la réparation ou la remise à neuf d'intérieur d'avions. Vous faites partie des femmes chefs d'entreprise également, et puis vous de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. À nos côtés également, notre troisième femme remarquable du jour, c'est Colette Levaillant, présidente des Restos du Cœur du Val d'Oise, dont la collecte 2018 démarre. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, qu'elle est avec nous aujourd'hui. On peut dire que Lidl démarre les 9 et 10 mars une collecte spécifique pour les Restos du Cœur partout en France. Et puis en fin d'émission, on aura les infos du jour, le secret de cuisine de Bruno Vigoureux, et Jean-François Benon conclura cette matinée. Mais avant, Julien, c'est notre pépite musicale du jour. Toute la semaine, nous mettons des femmes à l'honneur, aussi bien à l'antenne qu'en musique. Et aujourd'hui, hommage à Mylène Farmer, que les Français adorent. Alors là, on n'a pas beaucoup de temps, hein, Julien. Ok, là je me mis un morceau de 4 minutes, donc j'en Non, mets non. combien dessus? Ah bah, comme d'hab, 1 minute 50. C'est tout. Comment ça? Mylène Farmer. Quand tu dis Lidl, c'est pas Lidl, c'est tous les hyper avec lesquels nous avons travaillé. Non, Il y a Lidl, oui, parce qu'il y a une action vraie. mais moi j'ai reçu un communiqué de Lidl, donc... J'entends, mais tous les hyper, Oui, oui. super et superettes. Non, Lidl c'est 9 et 10 mars. C'est ce que j'ai dit. C'est 9, 10 Il n'y a que 2 jours. vendredi, samedi, dimanche matin pour ceux qui sont ouverts le matin. D'accord, mais ça c'est toi qui vas le dire. Bien sûr. Toi tu vas dire que cette collecte elle est dans tous les hyper. Hein. Voilà. Et tu rappelles les 3 dates, parce que Lidl c'est que le 9 et le 10 vu qu'ils ne sont pas ouverts le dimanche. Tu choisis, Il ne faut pas que je m'y perds, moi. Ok. On y retourne juste à la fin du refrain là. Ouais, on y retourne. Voilà. On va juste passer le refrain et on y va. Ok, on y va. Voilà, c'était Mylène Farmer sur IDFM avec son titre Interstellaire. Alors, inégalité salariale, les entreprises seront sanctionnées à partir de 2022. Il s'agira d'une pénalité financière pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale de l'entreprise, a annoncé le gouvernement hier soir, le 7 mars.
Les entreprises de plus de 50 salariés présentant des écarts injustifiés de salaire homme-femme seront sanctionnées. Pourtant, il existe déjà des lois depuis 1972, mais elles ne sont pas tellement, appliquées. Ces réformes seront annoncées par Muriel Pénicaud au prochain Conseil des ministres fin avril. Et donc, ce nouveau plan pour l'égalité professionnelle prévoit également un quadruplement des contrôles par l'inspection du travail. Alors, les inégalités hommes-femmes en Île-de-France, d'après l'INSEE, donc je rappelle bien sur la région Île-de-France. Les franciliennes occupent plus un emploi que partout ailleurs en France. Toutefois, il y a des écarts importants, notamment il y a des écarts importants en défaveur des femmes, et surtout dans les Yvelines ou le sud de la Seine-et-Marne. Alors, les vrais chiffres. En Île-de-France, le taux d'activité des femmes est de 73%, soit presque 6 points de moins que celui des hommes. L'écart de salaire entre hommes et femmes en Île-de-France est de moins 182 €, alors qu'il est de 269 € pour le reste de la France. 86 femmes travaillent à durée indéterminée pour 88 hommes. 21 femmes travaillent à temps partiel contre 9 hommes et 26 femmes sont cadres pour 33 hommes. Donc là, on voit bien les inégalités. Alors, Joël Castro, vous faites partie vous êtes du membre du directoire de Mobilitas. En fait, c'est la holding de l'entreprise AGS Déménagement. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. En fait, j'ai commencé à travailler après mes études dans une société immobilière. Et puis mon papa m'a dit pourquoi tu ne viendrais pas travailler à mi-temps chez nous? J'ai dit bon, j'avais 2 enfants, j'ai dit pourquoi pas. Ça a duré 2 mois et puis au bout de 2 mois, j'étais à temps complet. Et on a commencé à créer l'entreprise avec mes frères et papa qui était au tout début en 74. Qui a ouvert donc l'entreprise, maman qui faisait les visites et qui mettait des prospectus dans les boîtes aux lettres, on l'aidait, et puis petit à petit on est rentré, toute la famille est rentrée, et nous avons vu très vite que pour survivre, il fallait tout de suite aller à l'international. C'est ce que nous avions vu en premier avec les dom-toms, et c'est comme ça que petit à petit on s'est installé en Afrique, en Asie, en Europe Est-Ouest, dans les dom-toms. Ça a été en France où nous avons 16 filiales, et dans les pays du Golfe, on commence à s'installer. Alors, il faut dire que vous étiez dans la partie commerciale, donc Absolument. le développement, Absolument. ce qui oblige à beaucoup de déplacements. Absolument, donc ça ne devait pas être facile de juguler vie de famille et vie professionnelle. Non, j'ai eu la chance d'avoir un mari exceptionnel, je le dis, mais il ne faut pas le répéter. On ne va pas lui dire. Qui a pu... on a pu, quand moi je n'étais pas là, il s'occupait des enfants et vice-versa. Quand il était c'était bien parce que moi j'avais ma période d'été où c'était vraiment le gros rush, et lui c'était en hiver, donc on s'arrangeait comme on pouvait. Et on a élevé de beaux enfants qui ont maintenant de très beaux parcours. Donc, on est très fiers. Alors, est-ce que vous trouvez, parce que vous êtes toujours en activité, il faut Absolument, le dire, absolument. donc est-ce que vous trouvez que la vie d'il y a 20 ans est différente de la vie professionnelle actuelle? Qu'est-ce que vous voyez comme évolution? Moi, ce que je vois, là je reviens d'une convention à Puerto Rico, il y a énormément de femmes chefs d'entreprise, même en Amérique du Sud, qui est quand même un continent, on dirait, assez machiste. Et les femmes occupent des fonctions de plus en plus importantes, chose qui n'était pas visible il y a à peu près 20 ans. Les femmes ont un droit de parole, elles ont... Enfin, moi je vois ça comme ça. Alors effectivement, dans notre entreprise, il y a beaucoup de femmes. Chez AGS, il y a beaucoup de femmes. Oui, beaucoup de femmes. Dans les pays d'Europe de l'Est, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, Florence, il y a énormément de femmes managers. Parce que il faut dire que vous avez des filiales dans plusieurs pays. Voilà. Ce sont des agences Qui sont rattachées, oui, absolument, qui sont rattachées au... Ça n'est pas des franchises, ça n'est pas des sociétés indépendantes. On a les déménageurs bretons et des Mépoules, ça ce sont des franchisés qui font partie également du groupe, mais toutes les filiales AGS sont rattachées à Mobilitas et font partie intégrante Alors rappelons les marques qui font partie du groupe justement Mobilitas. Alors les marques, donc vous avez AGS, c'est notre cœur de métier. Ensuite on a développé la relocation parce que
les expatriés avaient besoin, qu'on s'occupe d'eux, qu'on trouve des appartements, qu'on leur trouve, qu'on fasse les documents, permis de travail, etc. Donc petit à petit, on s'est lancé dans cette deuxième marque. Ensuite, il y a eu les Bretons et des Mépoules, déménagerseul.com. On a essayé de faire autre chose, vendre du matériel. Alors c'est la petite girafe, il y en a un petit peu partout en France, où les personnes qui n'ont pas beaucoup de sous peuvent déménager en achetant les produits qu'on leur vend. Et le dernier, Dada, ça c'est le bébé de mon frère, Alain, le président. C'est tout ce qui est archivage numérique et physique. Donc on rachète des sociétés, on étend maintenant à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, une évolution du métier finalement. Votre frère, il a une bonne intuition. Absolument. C'est lui qui a toujours eu vraiment la vision de ce qu'il fallait faire. Et nous, derrière, on était les petits bras musclés qui faisions le reste. D'accord. Donc nous, les femmes, on est les petits bras musclés. C'est ça que vous voulez dire. Mais bon, on s'en sort bien. C'est ce que je dis toujours à mes frères. J'aurais bien voulu que mon père soit là pour voir un petit peu ce que l'entreprise est devenue. Oui, parce qu'il faut redire que c'est une entreprise complètement familiale. Absolument. C'est votre père qui l'a créée au départ. Mes Donc, parents. en partant, vos parents, en couple, en partant de zéro. De zéro. Il a passé sa capacité et il s'est lancé dans le métier. Alors en même temps, vous êtes présidente des femmes chefs d'entreprise. Alors, comment sont les chefs d'entreprise du Val d'Oise? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dans le Val d'Oise, les réseaux sont exceptionnels. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'empathie, on s'entraide. Il y a toujours des petits. Jean-François a aidé un petit VIE à trouver une place. Donc, vous voyez, on s'entraide entre nous. Les femmes chefs d'entreprise, je suis tombée là-dedans. Je savais pas trop ce que c'était. J'ai dit, bon, on va se réunir, c'est quoi ce truc-là? Et puis on s'est pris au jeu. On a commencé il y a 5 ans. C'est avec Michel Jonker et Marie-Christine Aubly, qui est maintenant présidente Monde, qui a réuni quelques femmes en disant, voilà, on voudrait créer ce groupe. Il n'y a pas de délégation dans 95. Et petit à petit, de 8 personnes, on est pratiquement une cinquantaine là, à l'heure actuelle, avec des femmes d'exception. Moi, je dirais que ce soit une petite, moyenne ou grosse entreprise, on est toutes pareilles, on s'entraide, on a plein d'activités, on a des thèmes. Et du reste, Jean-François Benon, je le répète parce que des fois qu'il oublie, n'oublie pas que le 22 mars, c'est noté scrupuleusement à l'agenda. Tu dois parler de, je ne me rappelle plus de quoi. Stratégie. Voilà, donc vous voyez, le bar de l'économie, ça sert à confirmer les rendez-vous. Stratégie et croissance, profitons-en. Et on est en train de rameuter. Hein. C'est pas seulement féminin. Avec un grand plaisir, un grand plaisir. Voilà, donc on essaye de faire égalité homme-femme finalement. Les hommes sont les bienvenus dans les réunions de femmes chefs d'entreprise. Absolument. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, mais on se réunit tous les mois et bon, tout le monde participe et c'est vraiment, on est devenu visible dans le département. C'est ça qui est important. Donc, il faut dire aux jeunes femmes qui créent leur entreprise en Val d'Oise qu'elles viennent taper à la porte. Et où est-ce qu'on peut vous contacter? Eh bien, sur mon portable. Par mail, peut-être? Alors, il y a je peux donner mon email, mais je crois qu'il y a un email FCE, mais honnêtement... Il faut chercher FCE sur Internet et on tombe sur le site des femmes chefs d'entreprise. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale, toujours hommage. On part avec Mylène Farmer cette fois-ci, qui chante avec Sting, Stolen Car. Vous aimez beaucoup Mylène Farmer? Non, c'est hommage aux femmes cette semaine, donc je fais un hommage à Mylène Farmer aujourd'hui. Elle a sorti un nouveau. Voilà, et en troisième, ce sera son nouveau titre. La troisième, mais là ça dure pas longtemps, hein, 1 minute 30. Elle est sur une 30. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, il y a autre chose que vous voulez dire en plus sur votre société ou l'actualité? Il y a une actualité en ce moment dans la profession du déménagement? C'était juste la fin de l'année où on a couvert, on a fini. On a couvert toute l'Afrique, on a terminé le février et on a fait 3 belles soirées chez Africa 54, on a couvert les 54 départements. C'est bien chez Corsia. 54 pays, vous voulez dire?
Ah oui, Ça les a fait remonter. Donc, AGS, ok, bah on va parler de ça. Et après, on va passer la parole à Nathalie, là, c'est après. Ouais, c'est vrai, ils ont fait des campagnes. Bon, on reconnaît les pièges d'Air France. Ben, moi, chaque fois que je vais dans un média, ça c'est ma copine. Attention, on On repart. tourne dans 10 secondes. Hein. Oui, Juste là sur la fin. oui. Maintenant. Sur EDFM, nous sommes en compagnie de Joël Castro, Nadège Cassé, Colette Levaillant et Jean-François Benon. Honneur aux femmes aujourd'hui. Alors, Joël Castro, l'actualité d'AGS, c'est votre installation, votre nouvelle installation en Afrique. C'est pas une nouvelle, c'est-à-dire que le projet d'AGS, c'était de s'implanter au début dans un ou deux pays d'Afrique et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin et que pour pouvoir aider les entreprises, vous avez besoin de notre expertise et step by step, on s'est installé et à la fin de l'année, on a couvert les 54 pays d'Afrique. Et là, on a fait une très belle soirée au Quai Branly avec AGS Africa où on a invité pratiquement 600 personnes. Et donc à l'international, donc vous êtes en Afrique, dans quel autre pays encore En Afrique, en Asie, pratiquement dans tous les pays. Tous les pays d'Asie. Dans les dom-toms, dans les pays du Golfe, Dubaï, Abu Dhabi et puis un autre pays, ça va me revenir, je suis un peu en décalage. Et dans les pays d'Europe de l'Est et Europe, où là on vient de racheter un énorme groupe en Hollande qui comprend 4 ou 5 filiales. On a beaucoup travaillé en s'étendant à l'interne et en créant des entreprises, mais aussi en externe en rachetant des entreprises. Voilà, et tout ça en restant un groupe familial. Absolument. C'est très intéressant, et puis il faut le dire. Alors, 23%, c'est la part des chefs d'entreprise et des apprentis femmes dans les métiers de l'artisanat, traditionnellement réservés aux hommes. Et la Chambre de métiers et de l'artisanat s'est engagée à mieux promouvoir d'ailleurs les dispositifs dédiés à la création de sociétés ou de reprises par des femmes. Et Nathalie Cassé, vous êtes présidente d'une société... Nadège Cassé, vous êtes présidente de la société MBA Aéronautique. Qu'est-ce que vous proposez ? On fait des habillages intérieurs d'avions. Donc moi je travaille dans cette société depuis 89. J'ai eu l'opportunité de la racheter en 2004. Donc cette société, on va dire que c'est mon bébé, c'est ma vie, ça me fait 30 ans. Et donc on travaille essentiellement avec pour la plupart des compagnies aériennes, des travaux qu'on effectue à Sarcelles, donc des habillages. Donc ce sont des couturières qui font des coiffes pour les sièges, des rideaux. Vous utilisez quel matériau pour faire tout ça ? Alors on est plus spécialisé dans le cuir. C'est vraiment notre savoir-faire, mais après c'est le tissu, des scailles, on manipule énormément de textiles. Mais votre métier de départ, c'est prototypiste. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est d'être prototypiste. Alors, moi, j'ai fait mon cursus, j'ai un bac plus 2 dans l'industrie de l'habillement, donc je viens du textile. Et prototypiste, c'est comme sur un mannequin, faire les premières pièces, donc faire un moulage, mais là, c'est pas sur un mannequin, c'est sur un siège d'avion. Donc voilà mon métier. Donc c'est là où on fait les premières pièces, les premiers gabarits, on lance en fabrication et après c'est la série. Alors vous avez repris MBA Aéronautique il y a une dizaine d'années. Comment est venue l'idée de reprendre cette entreprise ? L'idée, mais pour moi ça paraissait logique parce que j'ai toujours travaillé dans cette société et pour moi ça a été un passage très fluide, que ce soit au niveau de mon personnel ou au niveau des clients. Parce que j'ai commencé comme prototypiste, mais après j'ai évolué, j'ai été chef d'atelier, je me suis occupée des achats, j'ai fait le commercial, et c'est là où, on va dire, j'ai eu un panel de connaissances où je me suis dit, quand mon ancien patron m'a proposé de la reprise, j'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas cherché. Après, c'est vrai, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit ouf, comment je vais faire? Mais ça s'est fait tout seul. J'ai su bien m'entourer, et puis c'est vrai que les clients m'ont toujours fait confiance parce qu'ils m'ont toujours eu. J'ai su les rassurer et ça s'est passé le plus simplement du monde. Est-ce que du coup vous avez fait des formations complémentaires en gestion, en comptabilité, pour connaître un peu plus, puisque vous étiez à la fabrication au départ ? Au départ, j'étais à la fabrication, effectivement.
Non, j'ai été bien entourée, j'ai su m'entourer. Vous avez su choisir vos collaborateurs. Exactement. Ou les sociétés qui pouvaient vous conseiller. Exactement, ouais, parce que bon, les choses que donc je vous déléguez Oui, bien sûr. Ouais. Vous déléguez beaucoup. Oui, il faut. Parce que le cœur de métier que je fais, je l'adore. Je ne vous cache pas que des fois, s'il y a un petit coup de bourre auprès de vos équipes. Mon équipe, je me mets derrière la machine à coudre et on y va. Quoi. Et c'est ça que les clients aiment parce que voilà, je suis souvent sur site et ça les rassure. Alors, est-ce que le métier de prototypiste, en tout cas de rénovation d'intérieur d'avion, évolue? Oui, bah déjà avec les matériaux, on fait de très belles choses et c'est vrai qu'en général, ce qu'on voit en l'air, c'est pas encore sur Terre. Donc, il y a de très belles choses. Avec les avions VLIP, quoi, où là, vous avez vraiment de très belles choses. Et là, la demande, elle est forte. Votre métier, il est en croissance ou bien? Oui, j'ai beaucoup d'activités, oui. Parce que, justement, j'ai l'expérience et les compagnies comme Air France, bien sûr, comme Corsair et tout, viennent me voir. Et on a de très beaux projets encore maintenant. Donc c'est un métier en évolution et que vous pourriez ouvrir peut-être à d'autres secteurs d'activité un jour. Vous envisagez? C'est déjà fait, ouais. Ça va faire 1 an et demi maintenant que je commence à travailler avec la RATP. Donc c'est plus l'air, mais c'est le sol. Et donc j'équipe des bus depuis peu. Voilà, une nouvelle activité pour vous. Donc là, on travaille plus dans le tissu, j'imagine. Toujours dans le textile. Mais là, c'est un autre travail. Non, pas du sky, non, du tissu. Mais c'est plus de la tapisserie et non de la sellerie. C'est un petit peu différent, donc c'est une équipe que j'ai dû former. Mais maintenant, ça se fait bien. Et puis même le personnel est content, quoi. Ça les fait évoluer, c'est très bien. Alors, est-ce que dans votre métier, on voit aussi les nouvelles technologies arriver? Oui, bien sûr, oui. Surtout en intérieur, oui, bien sûr. Ouais. Déjà au niveau des sièges, tout ce qui est électronique et tout, oui, bien sûr. Ouais. Et vous l'utilisez de plus en plus pour... Après, mon corps de métier en lui-même, non, je ne vais pas... Non, c'est que du savoir-faire manuel. Exactement, c'est vraiment donc ça reste... une entreprise artisanale. Et ça reste artisanal. Merci beaucoup Nadège Cassé. On va faire une petite pause musicale. Dernier titre, puisque honneur à Mylène Farmer aujourd'hui, c'est son dernier titre qui s'appelle Rolling Stone. Ouais, mais en général, je fais tout ce qui est confection de vélo, ça paraît pas. C'est les vélos qui viennent de... Ça fait un bleu, la banquette est bleue, elle est très salissante d'ailleurs. Oui, on va les changer 4 fois déjà. Alors Colette, pour t'introduire, je vais donner 2 infos. C'est le consentement sexuel. Donc le gouvernement, ça vient de sortir ses 15 ans. Enfin, on s'en doutait, hein, mais bon, c'est officiel. Est-ce que vous avez une petite voix alors? Parce qu'ils vont mettre en place dans cette émission, j'ai du mal à la... 15 secondes. Ah, Bruno. Très bien. Bonjour messieurs. Bonjour. Au fond, donc, après Ok, Colette... on y retourne. Juste là sur la fin. Journée internationale des droits des femmes, mais aussi journée de l'audition. Il va falloir que les hommes nous entendent. Alors, juste profitons-en. Aujourd'hui, 3 femmes remarquables à l'honneur à IDFM. C'est Joëlle Castro, Nadège Cassé et Colette Levaillant. Dernière info du jour, c'est le consentement sexuel. Le gouvernement retient l'âge de 15 ans. Il a tranché, il a choisi. Lundi 5 mars, la fixation d'un âge en deçà duquel un mineur ne pourrait être considéré comme consentant est une des mesures du prochain projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Ce projet de loi sera présenté le 21 mars en Conseil des ministres, mais les modalités d'introduction de cet âge limite dans le code pénal n'ont pas encore été précisées. Le gouvernement s'est appuyé sur 7 experts mandatés en février alors c'était des juristes, des praticiens du droit, des médecins et des professionnels de l'enfance. Il faut dire que 58% des femmes disent avoir été victimes de comportements déplacés, 50% d'insultes ou de remarques à caractère sexiste,
45%, je parle de la France bien sûr, de gestes grossiers à connotation sexuelle, 43% de caresses ou d'attouchements à caractère sexuel sans leur consentement, et 29% de messages pornographiques par mail ou SMS, et enfin 12% d'un ou plusieurs vols. Oui, les chiffres laissent quand même pantois, n'est-ce pas Colette Levaillant? En tant que présidente des Restos du Cœur, vous devez être un peu estomaquée comme nous. Alors vous, c'est la nouvelle collecte qui démarre en ce moment, et notamment les 3 jours du 9, 10 et 11 mars. C'est exact. Merci de me donner la parole. 9, 10, 11 mars, cette année, nous serons présents dans beaucoup de grandes surfaces, petites et moyennes, du Val d'Oise, chez qui nous avons une convention. Nous attendons de nos donateurs habituels et toujours généreux qu'ils nous aident à alimenter, à pourvoir les personnes difficultés accueillies dans nos centres, faire ce qu'il convient de faire pour ceux qui n'ont pas la même chance que les autres. Alors, il n'y a pas que ça avec les Restos du Cœur, hein. Il y a les maraudes, et notamment là, avec cette vague de froid qu'on a eue. Est-ce que vous avez eu un surplus de comment vous avez procédé pour ces maraudes? L'idée que de parler de la maraude, c'est un exercice qui consiste à aller rencontrer nos amis qui sont dans la rue et qui n'ont pas la chance d'avoir un toit sur leur tête. Nous faisons cet exercice, ces rendez-vous avec eux toute l'année, tous les soirs, du lundi au vendredi. Nous faisons 7 tournées dans le Val d'Oise toute l'année, je vous le disais. Et ces temps-ci, par grand froid, nous avons eu plutôt moins de personnes à rencontrer, puisque des places supplémentaires et de nombreuses places supplémentaires d'hébergement ont été ouvertes. Merci aux élus, femmes et hommes, qui ont ouvert des places grand froid, on les appelle grand froid, dans des gymnases. Merci à ceux qui n'ont pas pu de penser que durant la période de prochain grand froid, ils pourraient peut-être nous aider. Donc ça s'est mieux passé cette année finalement Oui. Que les autres années, vous voulez dire? Ça s'est plutôt mieux passé. Les élus sont plus à l'écoute. Il le semble, oui. Et par contre, nous avons eu du mal à circuler, puisque, comme vous le savez, il y a eu quelque peu de neige sur le sol. Donc, quand on doit circuler avec des véhicules pour aller... Pour les bénévoles, c'est pas facile. Ce n'est pas très facile, mais nous nous sommes organisés. Alors, sinon, quelle autre actualité pour les Restos du Cœur pour cette année? Alors, je vais revenir sur les femmes chefs d'entreprise. Je ne suis pas une femme chef d'entreprise, mais je suis une femme responsable d'une entreprise où la particularité, c'est que les salariés sont des bénévoles. Voilà, en Val d'Oise, il y a environ 800 bénévoles, et tous les chefs d'entreprise qui sont volontaires pour nous rejoindre seront les bienvenus, évidemment. Nous sommes présents pour finir la campagne d'hiver 2017-2018 jusqu'à la fin de cette semaine. Et dès lundi matin, nous commencerons la campagne dite d'été jusqu'à la fin novembre pour repartir sur une nouvelle campagne d'hiver. Ça veut dire qu'en été, nous accueillons des personnes encore plus en difficulté que les autres. Nous accueillons un peu moins de monde parce que le barème est plus contraint. Oui, et ce qu'il faut dire, ce qui est étonnant, c'est qu'en été, il y a presque plus de travail qu'en hiver. Oui, il y a plus de travail parce qu'il y a moins de bénévoles disponibles. Les bénévoles font comme les autres, ils essaient de partir aussi un petit peu en vacances. Alors ça veut dire que moins de gens sont disponibles et que nous devons être, ceux qui sont là, encore plus présents que d'habitude. Et les personnes que nous accueillons sont, comme je vous le disais, des personnes encore plus en difficulté, puisque le barème représente environ 70% de celui de l'hiver. Alors là, c'est compliqué. On va dire simplement que c'est compliqué. Mais notre aide, comme je vous l'ai déjà expliqué, notre aide ne se limite pas à l'aide alimentaire. Elle consiste à rencontrer ceux qui n'en peuvent plus et d'essayer de comprendre là où sont les freins dans leur évolution, là où sont les points de blocage. Les points de blocage dans le budget. Nous accompagnons des familles en difficulté à comprendre comment ils ont fait des erreurs dans la gestion de leur budget pour les ramener vers quelque chose de moins compliqué, qui ne restera pas simple. Mais voilà. Et nous aidons aussi beaucoup dans la recherche d'emploi, individuellement, pour celles et ceux qui sont proches de l'emploi. Et nous aidons à l'insertion, puisque nous sommes un atelier chantier d'insertion dans le cadre des Restos du Cœur. Nous aidons 12 salariés en contrat à durée déterminée d'insertion, qui est
une particularité pour l'insertion. Nous sommes aidés par des travailleurs sociaux qui accompagnent les mêmes personnes. Voilà, c'est une belle affaire parce que nous aidons à sortir du marasme de l'absence d'emploi à peu près 50% de ceux qui viennent nous rejoindre. Nous les recrutons avec l'aide de Pôle emploi, il faut le souligner, puisque nous sommes aidés par la Directe, que vous connaissez, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise. Voilà, nous aidons aussi ces mêmes personnes avec du vestiaire, avec de la coiffure. Nous les aidons dans leur présentation aux chefs d'entreprise, nous les aidons dans leur élocution. Et pour ça, nous avons aussi des ateliers d'alphabétisation, français, langue étrangère. Vous acceptez des vêtements? Oui, nous en acceptons, à condition qu'ils soient, oui, comme vous l'imaginez, en bon état. Nous acceptons le plus souvent beaucoup de vêtements de bébé et de matériel de puériculture, puisque nous acceptons surtout ce qui est très cher à l'achat. Les restos ont cette particularité qu'ils sont aidés par des donateurs privés, par des donateurs publics, qui sont les pouvoirs publics, par l'Union européenne. Donc tout ce qu'on nous confie, nous ne sommes qu'un rouage dans le système. On nous confie quelque chose, on nous confie des finances, on nous confie des biens pour les redistribuer à celles et ceux qui en ont besoin et que nous rencontrons au moment où ils viennent pour qu'on étudie leur dossier financier, pour regarder si nous pouvons les aider. Voilà, donc le gros travail des Restos du Cœur, c'est d'être en amont. Dès qu'on a un souci, une grosse difficulté, il ne faut pas hésiter à taper à la porte des Restos du Cœur. Ils peuvent faire beaucoup. Mais en attendant, l'actualité, c'est quand même la collecte alimentaire. La collecte alimentaire, elle aura lieu demain, vendredi 9, samedi 10 et dimanche matin 11 pour les hyper-super qui sont ouverts le dimanche matin. Nos bénévoles sont donc là, présents, cette fois-ci, y compris les bénévoles d'un jour. Et si vous vous rendez compte que vous avez un peu de disponibilité durant ce week-end, vous pouvez nous contacter. Nous offrirons encore des créneaux d'aide à nos collègues bénévoles qui sont déjà inscrits. Voilà, même les jeunes peuvent venir aider. Hein, voilà, il faut être majeur, c'est la seule condition. Oui. Donc n'hésitez pas, les Restos du Cœur ont besoin de vous cet été. Manque de bénévoles, donc voilà, ça serait un bon... L'école, pour certains finissant très tôt en juin, eh bien, ils ont peut-être du temps, tous ces jeunes, oui. On ne sait jamais. Et ce week-end, je répète, la collecte nationale. Voilà, la collecte nationale, on va le répéter à nouveau, 9, 10 et 11 mars dans tous les supermarchés, tous les magasins alimentaires. On va faire une quatrième pause musicale avec une jeune artiste qui s'appelle Flora Fischbach, un autre que moi. Elle a une jolie intro, je trouve. Ah, je la raccourcis un peu. Oui. C'est super. Mais elles étaient toutes pas mal, les intros, parce qu'on a passé des jeunes artistes en même temps cette semaine. Après, je te passe la parole, Bruno, pour la recette, après la musique. Et ensuite, c'est Jean-François Benon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme actualité au CEVO en ce moment? On part en bipine, là, c'est important. Là, vous partez avec des conseils des chefs d'entreprise? Non, là, c'est vraiment la promotion des opportunités sociales immobilières. En salon mondial de l'immobilier d'entreprise, sur les stands et T'as pas mal de temps, t'as du oui, temps de parole. Non, mais je vais quand même rebondir un peu sur le sujet. Et après, moi j'ai d'autres infos, sinon il n'y a pas de Je vais quand même souci. dire un mot sur les femmes chefs d'entreprise. Ouais, voilà. Bah, je vais l'introduire comme ça. Alors, après, je pourrais parler de mon actualité, mais je voudrais qu'il faut être cohérent avec ce que oui. On a quand même trois belles entreprises. Et moi j'ai une... On reprend, d'accord. Alors, c'est de nouveau sur IDFM, le bar de l'économie. Aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes, donc femmes chefs d'entreprise. Mais avant de leur redonner la parole, eh bien, voici Bruno pour un secret de cuisine. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va faire simple, basique, précis. La recette que je vous propose, c'est une palette fumée aux oignons confits. Simple, basique, précis. On va faire une recette pour 4 à 6 personnes. La préparation est simple, efficace, précise. Pas plus de 10 minutes et il faut compter 3h30 de cuisson. Précis. C'est donc un plat que vous pouvez faire la veille, simple on vous dit.
Vous avez besoin d'une palette fumée d'1,5 kg. C'est toujours mieux de commander à l'avance chez votre charcutier, basique. 3 oignons, 3 gros oignons, 50 centilitres de bière, 2 feuilles de laurier, 3 branches de thym, 25 g de beurre et du poivre. Pour la réalisation, vous préchauffez le four à 210, vous épluchez les oignons et les coupez en lamelles. Vous déposez la palette dans une cocotte, puis vous l'entourez des oignons et parsemez de petits morceaux de beurre. Vous poivrez et vous enfournez sans couvercle pour 15 minutes. À la fin de cette cuisson, vous retournez la palette, puis vous poursuivez la cuisson pour un nouveau quart d'heure, toujours sans couvercle. Simple. Vous baissez le four à 130 et vous ajoutez la bière, le thym, le laurier, puis vous couvrez et enfournez pour 3 heures et vous retournez la palette 4 fois pendant ces 3 heures. Précis. À la fin de la cuisson, coupez la palette en tranches et servez-la avec les oignons et la sauce. Pour accompagner, je vous conseille un écrasé de pommes de terre, ce sera parfait. Basique. Voilà Florence, une jolie recette de saison à partager entre copains que j'ai trouvée dans le journal Saveurs daté du mois de mars. Simple, basique, précise et je pourrais même ajouter chaleureuse. J'ai fait ce plat il y a peu de temps et j'ai remporté le César de la meilleure recette de la semaine. Alors pourquoi pas vous? Au revoir et à très vite. Merci Bruno, on a compris, simple, basique et chaleureux. Alors, on retourne avec nos femmes et hommes chefs d'entreprise. Une petite info, bon point pour la France. Une étude a été faite par Michel Ferrari, professeur du management à l'Université de Genève et à SECMA Business School en Allemagne. Il a étudié 53 des plus grandes entreprises en France et en Allemagne et il a surtout étudié la féminisation des instances dirigeantes et c'est très intéressant. Alors, on n'est quand même pas trop mal lotis au niveau des conseils d'administration en France. Par contre, pour l'encadrement, on a quand même des progrès à faire. Alors, il a noté que 17 entreprises sont champions de la diversité. 4 noms, L'Oréal, Kering, Unibail et Danone. 12 entreprises sur 53 n'ont aucune femme dans leur comité exécutif. 19 entreprises sont considérées comme féministes contraintes. 13 entreprises sont irréductiblement machistes. Et parmi les plus masculines, ben oui, il faut aussi citer les plus mauvais. C'est Airbus, Bouygues, Eiffage, Eurotunnel, ArcelorMittal, Arecma, Technip et Vinci. Mais si on regarde côté encadrement et effectif, les plus masculines sont Airbus et Bureau Veritas, mais Airbus c'est un peu logique. On l'a dit hier, dans la technique, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il faut pousser les femmes à devenir ingénieurs. Alors Jean-François Benon, à vous la parole. Les femmes chefs d'entreprise en Val d'Oise. Je crois que pour parler des femmes chefs d'entreprise, il faut déjà parler sur la capacité d'une société ou d'un territoire, le Val d'Oise en l'occurrence, à inciter les jeunes femmes dès le moment où elles sont à l'école, où elles sont étudiantes, à s'ouvrir un large spectre finalement de possibilités. C'est vraiment un souci parce que on le voit dans le Val d'Oise, nous dans la filière aéronautique par exemple, on a dans notre département autour de l'aéroport Charles de Gaulle, autour de l'aéroport du Bourget, beaucoup de demandes d'entreprises qui font de la maintenance aéronautique, qui font de la sous-traitance aéronautique, qui font tout ce qui gravite autour d'un avion et on se rend compte combien encore aujourd'hui c'est difficile, y compris dans des sociétés comme Air France KLM Industrie par exemple, qui est une entreprise en croissance rapide et qui est une des branches d'Air France qui marche très très bien, d'insérer des jeunes femmes dans les métiers qui gravitent autour de la réparation d'un avion par exemple. Alors même que ce sont des métiers qui s'ouvrent en grand nombre et qui sont extrêmement bien rémunérés et qui offrent des carrières extrêmement intéressantes. Donc il y a vraiment déjà, avant d'arriver à la femme chef d'entreprise, déjà cette capacité d'un territoire à essayer de faire progresser la prise de conscience dès le plus jeune âge pour des étudiantes, des scolaires et les enseignants qui sont avec eux, avec elles, qu'il faut décloisonner et sortir de ces idées reçues qui veulent malheureusement encore un peu souvent que pour une jeune femme, c'est plutôt des métiers liés au secrétariat, au service à la personne qui sont assez naturels. Non, ce n'est pas vrai. Et l'expérience que l'on peut voir, nous, dans ces grandes entreprises qui ont fait des politiques, vous citiez il y a quelques instants les conseils de direction, mais il y a des entreprises qui ont mis en place des politiques tout à fait pragmatiques et surtout très volontaristes pour permettre à des jeunes femmes d'accéder à des métiers qui, par nature, n'étaient pas forcément évidents pour elles. Qu'elles n'y auraient pas pensé, par exemple. Je cite souvent cet exemple de l'aéronautique parce que c'est un vrai sujet dans le Val d'Oise et quand on en discute avec les dirigeants d'Air France KLM
l'industrie et qui a été longtemps d'ailleurs dirigée par une femme, ce qui prouve qu'elles peuvent arriver aussi au top niveau de management dans des métiers liés qui sont souvent dans l'inconscient collectif un peu réservés à des hommes. Il faut arriver que nos jeunes femmes qui habitent à Sarcelles, on parlait de Sarcelles il y a un instant, à Garches-les-Gonesse, à Villiers-le-Bel, ne soient pas poussées par leurs parents, par les enseignants, parce qu'il y a encore des idées reçues, uniquement vers des métiers liés au secrétariat ou au service à la personne. Je veux dire, aujourd'hui, on a la chance dans le Val d'Oise, tout près de ces villes où il y a une forte proportion de jeunes, d'avoir des entreprises technologiques, aéronautiques. Il faut que les jeunes dans nos lycées professionnels, dans nos lycées, dans nos collèges, dès le collège et même avant, soient préparés psychologiquement à comprendre qu'elles ont tout à fait la capacité, souvent d'ailleurs mieux que les hommes, quand on discute avec les spécialistes et les encadrants dans ces métiers techniques. Il faut reconnaître, c'est pas facile à dire pour un homme, mais c'est la réalité, qu'elles sont souvent plus méticuleuses, plus précises, plus techniques, et que leur insertion en réalité dans ces entreprises se passe très très bien, et avec des succès phénoménaux dans des carrières extraordinaires. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'arrivée des femmes aux fonctions de chef d'entreprise, c'est aussi la préparation à l'entrepreneuriat. Et ça commence tôt également. Nous, on a la chance dans le Val d'Oise d'avoir des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce. Je pense à l'ESSEC, le ISTI, l'NCA, toutes ces grandes écoles d'ingénieurs, l'université de Cergy-Pontoise, et même avant, dans les BTS et dans toutes les fonctions et qui préparent aux licences professionnelles ou à des choses comme ça. Il faut que là aussi, avec le soutien de l'enseignement supérieur, des lycées, il y ait un travail en amont pour favoriser la prise de conscience de l'importance de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, il y a eu un gros travail qui a été fait pour l'entrepreneuriat étudiant au sens large. Force est de constater, quand on regarde encore un peu aujourd'hui, que dans nos pépinières d'entreprise, nos incubateurs, il y a quand même encore aujourd'hui une majorité d'hommes qui se lancent dans les fameuses start-up et ces entreprises dont on parle beaucoup. Il faut absolument, là aussi, qu'il y ait ce travail qui a été réussi, qui est un succès, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui pensent à créer leur entreprise, que ça ne soit pas uniquement des étudiants, mais que ce soit aussi en proportion des étudiantes. Il y en a, évidemment, mais je crois que la proportion n'est pas encore tout à fait égale. Voilà. Et pour le reste, le Val d'Oise a la chance, mais ça s'était dit très bien par Joël Castro, et les trois témoins, les trois femmes qui témoignent aujourd'hui le prouvent bien. On a dans ce département une vraie réussite dans les entreprises qui sont dirigées par des femmes. Moi, je suis amené à me déplacer beaucoup dans des entreprises de ce département. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune différence, et je dirais même que les entreprises dirigées par les femmes sont souvent dans des proportions importantes, dans des marges de progression très considérables. On en parlait avec Nadège Cassé, des entreprises comme la sienne, qui sont dans le domaine extrêmement concret et technique. Eh bien, vous n'avez pas cité les chiffres, mais ce sont des entreprises qui se portent très bien. C'est le cas du groupe Mobilitas également, évidemment, et beaucoup d'autres. Donc, encore une fois, je crois qu'il faut qu'on arrive à décloisonner, à changer les idées, les mentalités. C'est un travail de long terme, mais moi j'insiste vraiment, parce que le Val d'Oise fait partie des 3 départements les plus jeunes de France dans la moyenne d'âge de la population. On a une population dans le Val d'Oise qui a 36 ans et 4 mois de moyenne. On fait partie des 3 départements avec la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, hors Outre-mer, à être les départements les plus jeunes. Ça veut dire qu'il y a une lourde responsabilité de tous les acteurs de ce territoire pour préparer cette jeunesse à l'accès à l'emploi et aux responsabilités. Et je pense que c'est un travail collectif que l'on doit mener. L'Association des femmes chefs d'entreprise le fait, mais les mouvements patronaux doivent s'y investir, et ils le font, le MEVO, la CPME et beaucoup d'autres, les associations d'industriels locaux et de chefs d'entreprise locaux, et puis toute la sphère socio-économique et institutionnelle. Je crois que c'est un combat collectif. Il faut vraiment permettre à nos jeunes filles, à nos jeunes femmes de comprendre qu'elles ont toutes ces capacités, souvent meilleures que les hommes, pour accéder à ces responsabilités. Et je termine en disant que, vous savez qu'on travaille beaucoup dans le Val d'Oise avec le Japon. On a l'occasion de discuter beaucoup avec les responsables politiques et institutionnels au Japon. Au Japon, aujourd'hui, ils ont un énorme problème démographique. Chaque année, au Japon, il y a 1 500 000 décès, il n'y a que 900 000 naissances. C'est un pays qui perd 600 000 habitants tous les ans. C'est dramatique. Et aujourd'hui, ils prennent enfin conscience qu'il y a un gâchis phénoménal au Japon, parce qu'une jeune femme au Japon, quand elle a son premier enfant, elle arrête de travailler. Il n'y a pas le système des crèches, il n'y a pas le système de la politique familiale que l'on a chez nous. Et les Japonais sont en train de se rendre compte du gâchis
défi phénoménal que tout ça a représenté pendant des années, et les jeunes gouverneurs, la nouvelle génération des gouverneurs japonais avec lesquels on a beaucoup de contacts, qui viennent d'ailleurs souvent en délégation visiter nos caisses d'allocation familiale pour regarder un peu le miracle français de la politique familiale, qui est quand même une réalité. Moi, je suis administrateur de la CAF du Val d'Oise et je peux vous dire qu'on doit quand même être fier en France d'avoir quand même une politique familiale, parce que le travail des femmes, malheureusement, c'est aussi la capacité pour elles de pouvoir concilier une vie professionnelle et une vie familiale. C'est très injuste d'ailleurs, parce qu'elles ont la double peine, elles ont la double vie, elles doivent s'occuper à la fois de la famille, des enfants, plus que les hommes, malheureusement encore un peu aujourd'hui, et il faut leur permettre aussi ça. La France en a au moins cet avantage. Les Japonais, eux, sont en train de découvrir cette réalité. Au Japon, les filles sont meilleures que les garçons à l'université, comme souvent partout d'ailleurs dans le monde. Malheureusement, à partir de 25 ans, elles disparaissent de la vie professionnelle. C'est totalement inadmissible. Et on voit le résultat, un pays vieillissant qui est en train de disparaître de la carte progressivement. Il ne faut surtout pas qu'on en arrive à ça. Donc l'égalité est une évidence dans tous les cas. Mais moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faut maintenant, au-delà de l'égalité homme-femme, permettre de décloisonner les idées reçues sur des métiers réservés aux uns et aux autres. Air France est en train de recruter à nouveau des pilotes. Il y a encore très peu de femmes pilotes de ligne, l'ordre de 13%, je crois. C'est totalement insuffisant. Tous ces métiers sont parfaitement ouverts aux femmes. L'armée de l'air a ouvert le métier de pilote de chasse il n'y a pas très longtemps. Il n'y a aucune raison aujourd'hui objective qui fasse qu'il y ait encore des métiers réservés aux hommes. Voilà. Donc c'est un travail à mener et modestement dans notre petit domaine, on essaye de le faire avec toutes les composantes du territoire. Justement, je me demandais si vous, Joël Castro, ou peut-être vous, Nadège Cassé, allez-vous dans les lycées voir avec votre association Femmes Chefs d'entreprise pour voir les élèves de première et de terminale, parce qu'on voit que les jeunes filles, même en première et en terminale, elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire, et quand on leur parle d'aller dans des métiers technologiques, elles n'ont pas l'idée finalement. Alors moi, on m'a beaucoup demandé de voir si je pouvais donner des stages, et j'en ai trouvé pas mal. Je les envoie beaucoup en Afrique du Sud. C'est une superbe, c'est vraiment une expérience fantastique. Je les envoie en Madrid. Dans le cadre de ma fonction de conseiller au commerce extérieur, je ne m'occupe pas trop de la formation, et je m'occupe de parrainer des entreprises qui vont à l'international. Ça demande du travail, donc... Mais bon, les jeunes, j'adore. Quand je peux aider, j'ai toujours aidé, et mettre le pied à l'étrier de nos jeunes. J'ai des mamans, j'ai des enfants, donc je sais qu'il faut beaucoup aider les jeunes. Voilà. Alors, quelques infos encore à vous transmettre aujourd'hui. C'est donc, je vous ai parlé lundi du dispositif NACRE. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Alors, je rappelle qu'il s'agit de l'accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise pendant 3 ans. Il avait été arrêté, mais maintenant il sera porté par la région Île-de-France. Jean-François Benon, vous êtes sans doute au courant. Qui peut en bénéficier ? Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les bénéficiaires du RSA, les personnes de 18 à 25 ans, les personnes handicapées âgées de moins de 30 ans, les personnes, bien sûr, qui n'ont pas droit au chômage, de moins de 30 ans aussi, les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise en sauvegarde de justice, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les personnes sans emploi titulaires d'un contrat d'appui au projet d'entreprise, ça s'appelle le CAP, les personnes créant ou reprenant une entreprise dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il y en a 2 en Val d'Oise, c'est Cergy et justement Sarcelles. Et puis enfin, les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Alors un nouveau dispositif également, c'est l'aide à la réindustrialisation qui sera prolongée cette année. En fait, une dotation d'environ 16 millions d'euros a été affectée au soutien de nouveaux projets. Ce dispositif a permis d'accompagner jusqu'à présent 150 projets depuis son lancement en 2010, mais il reste encore de l'argent à distribuer sur ces 16 millions d'euros, donc il va durer jusqu'à temps que les 16 millions d'euros soient épuisés. Donc l'avantage, c'est que pour l'instant, ça a créé 1000 emplois dans des secteurs industriels divers, comme la métallurgie ou les équipements de transport, parce que cette aide est uniquement, je le répète, pour l'industrialisation. Ça s'appelle l'ARI. Elle prend la forme d'une avance remboursable sans intérêt ni redevance, comprise entre 500 000 et 2 millions de francs pour toute entreprise prouvant 3 bilans comptables effectifs qui exercent leur activité principale dans la section C
de l'INSEE. Donc 2 volets, un volet excellence industrielle et un volet croissance et développement. N'hésitez pas, cette aide est réservée aux TPE et PME de moins de 250 salariés pour la partie croissance et développement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 millions d'euros. Ce projet devra viser un programme d'investissement éligible d'au moins 2 millions d'euros, aboutissant à la création nette de 10 emplois sur le site aidé. Quant à l'autre volet, l'excellence industrielle, il s'adresse à des entreprises à statut PME ou ETI. Il vise un programme d'investissement éligible d'au moins 5 millions d'euros qui aboutissent à la création nette d'au moins 25 emplois sur le site aidé. Et ce projet devra être réalisé en 36 mois et 24 mois pour la croissance et développement. Alors, un petit mot de conclusion peut-être, hein, Jean-François? Oui, simplement pour d'abord encore une fois saluer cette initiative et cette journée finalement du droit des femmes, de l'égalité des femmes, qui est quelque chose de symbolique mais qui est nécessaire dans une société comme la nôtre encore aujourd'hui. Et puis rebondir une dernière fois sur nos actualités en ce qui concerne le CEVO, nous serons présents au Salon international de l'immobilier d'entreprise qui a lieu la semaine prochaine à Cannes, le MIPIM, qui est le plus grand salon mondial de l'immobilier d'entreprise, pour présenter simplement les opportunités d'accueil dans notre département de nouveaux investisseurs, promoteurs, aménageurs dans le domaine de l'accueil des entreprises. C'est un salon très important pour nous parce qu'on y porte l'image du dynamisme de notre département. Un grand stand de Île-de-France sera organisé dans lequel le Val d'Oise sera évidemment très présent et c'est Valérie Pécresse qui vient le 13 mardi inaugurer et porter l'image de l'Île-de-France à laquelle le Val d'Oise évidemment est fortement associé. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. On sera présent dans toutes vos actualités. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée à vous tous. On vous retrouve demain. En attendant, une jeune artiste à nouveau, Alexia Grédy, pour la chanson Paradis. Et voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin. Je fais partie de celles et ceux qui ont eu un métier normalement réservé aux hommes. C'est bien. Puisque j'ai travaillé dans la lubrification. Voilà. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui mettait ses petits doigts dans la les vraie moteurs industrie. et qui était chargé de réaliser des essais en service.